Son mari n'était pas à l'hôpital quand elle a accouché, pas un coup de fil, pas une visite. C'est son ami qui l'a emmenée, qui a payé les frais, qui a tenu sa main pendant le travail. 3 jours plus tard, cet ami est revenu. Une chose en a entraîné une autre. Maintenant, il veut qu'elle parte avec lui et les 3 enfants. Et elle ne sait plus quoi faire. Au début, c'était beau. Ils se sont rencontrés, elle est tombée enceinte, ils voulaient se marier. Pas d'argent pour une vraie cérémonie, alors ils ont simplement emménagé ensemble. Premier enfant, tout allait bien. Puis le deuxième. Et là, tout a changé. L'argent a commencé à manquer. Chaque demande, nourriture, vêtements pour les enfants, huile pour cuisiner, déclenchait une crise. Tu es un fardeau. Qu'est-ce que tu apportes à cette maison? Il n'a jamais acheté de vêtements pour elle, jamais d'argent pour se coiffer. Les enfants entendèrent leur dispute. Elle pleurait tous les jours. Elle est partie 3 mois chez sa mère. Il est revenu supplier. Sa mère a insisté. Les couples se disputent. Tu as 2 enfants avec lui. Le diable que tu connais vaut mieux que l'ange que tu ne connais pas. Elle est retournée. Pendant quelques semaines, le paradis. Il était doux, achetait des choses, souriait. Elle a demandé à ouvrir une petite boutique pour aider financièrement. Non, reste à la maison avec les enfants. Je ne me plains pas. Mais elle savait que ça reviendrait. 3e grossesse. 4 mois sans le savoir. Quand elle lui a annoncé, son regard l'a glacé. Dégoût pur, colère. Tu m'attaches encore avec un autre enfant. Il a disparu 2 jours. Pendant la grossesse, il n'était jamais là. Émotionnellement absent, financièrement absent, physiquement absent. Elle s'occupait seule des 2 autres, gérait ses envies de femme enceinte toute seule. Quand elle ne pouvait pas dormir la nuit, il hurlait « Laisse-moi respirer !» Elle voulait la paix, alors elle se taisait. Sa mère. Les hommes sont comme ça. Il n'attendait pas ce 3e enfant, mais elle lui avait parlé de contraception. Il avait refusé, peur qu'elle grossisse. Et lui, il voulait coucher avec elle constamment. Un refus signifiait une semaine de silence, de bouderie, de nuit dehors. Le travail commence. Elle l'appelle, pas de réponse. Elle appelle son ami. L'ami arrive en urgence, l'emmène à l'hôpital, paie tout, reste à ses côtés pendant l'accouchement. Le mari, introuvable. De retour à la maison avec le bébé, il ne vient même pas vérifier le sexe de l'enfant. Il passe prendre des vêtements et repart. L'ami continue de venir. Courses, couches, lait, tout. Un jour, l'ami est là. Elle est vulnérable, reconnaissante, épuisée. Leurs regards se croisent. Une chose en entraîne une autre. Ils couchent ensemble. Maintenant, l'ami dit qu'il l'aime, qu'il veut s'occuper d'elle et des 3 enfants, qu'il n'est pas comme son mari. Elle l'aime aussi. Il a été là quand personne d'autre n'était là. Mais les doutes la rongent. Et s'il change aussi? Et si, une fois installé, il devient comme son mari? 3 enfants maintenant, pas 2. Retourner chez ses parents avec 3 bouches à nourrir? Le père biologique ne donne rien. Les gens vont la juger. Elle ne peut même pas tenir son foyer. Personne ne saura ce qu'elle a enduré. Doit-elle partir avec l'ami qui l'a sauvée? Retourner chez ses parents malgré les 3 enfants? Rester et endurer?